Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui on va faire un unboxing de Dystopian War V3. J'ai eu la chance de recevoir le jeu en avance et je remercie donc Warcradle Studio de me l'avoir envoyé. Déjà ce qu'on peut dire c'est que le packaging déchire, on avait déjà vu ça avec Wild West Exodus, excusez-moi. Ils ont une qualité de packaging qui est juste infernal. Ça, ce sont les réglettes qui vont nous servir pour le jeu. Et là, on va voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, là, c'est des socles pour les petits. On va rentrer dans le vif du sujet, les figurines en plastique. Ça, c'est la nouveauté, la vraie nouveauté de la V3. Et on a quand même quelque chose qui est magnifique. Vous verrez en fin de vidéo, j'ai fait déjà quelques peintures et j'en suis assez content. Le plastique est magnifique, tient bien. Seul bémol, ils nous ont fait quand même un découpage assez hallucinant. Alors pourquoi? Parce que c'est la vraie question. C'est parce qu'en fait, on a avec la plupart des kits 4 modèles différents qu'on peut monter. Et ça, c'est quand même top. Donc on a une grappe. Avec une grappe, on peut faire 4 modèles. Et donc ça, c'est quand même pas mal. En tout cas pour Warcradle, parce que ça leur évite d'avoir des grappes à faire. Et donc, ça leur permet de faire les kits beaucoup moins chers. Donc là, voilà, je vous montre toutes les grappes, parce que bon, il y en a quand même une dizaine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un beau bébé. C'est un starter 2 joueurs, donc il y a 2 factions. Chaque faction a au moins 8 petits, enfin 9 petits, parce qu'il y a 9 et 10. Entre 3 et 5 gros, enfin moyens, et 2 gros pour le Unlighted, qui est donc la faction anciennement Covenant of Antarctica, et un pour les Russes. Là, ce sont les dés spéciaux. Alors, j'essaie de vous les montrer, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils sont vraiment très petits, avec leur petite face. C'est un jeu, maintenant, avant, on utilisait des D6 classiques. Maintenant, on utilise des D6 avec des faces spécifiques. Pourquoi pas, je vous en parlerai un peu plus dans la présentation des règles, les barbus. Les autres dés qu'on voit et que je vais vous présenter un peu plus proche, un peu plus avant, on va dire, ce sont les dés de critique. Avant, on mettait un jeton critique. Il y avait des tonnes de critiques, donc c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Là, il n'y a plus que 6 critiques, ce qui facilite la compréhension du jeu. Et ils l'ont fait en forme de dés, ce qui n'est pas bête, parce que du coup, en fait, on peut poser les dés à côté des bateaux ou sur la carte des bateaux pour nous rappeler les critiques qu'ils récupèrent. Bien sûr, il n'y a que les gros bateaux qui ont des critiques. Les tout petits bateaux, les small, n'en auront pas. Donc ça, c'est un des bateaux de l'Unlighted. Il est magnifique, c'est de la résine. Donc les gros sont en résine, les petits moyens seront en plastique. On a quand même une qualité de résine magnifique. Vraiment, c'est un très beau travail. C'est ce que j'avais déjà pu remarquer avec Wild West Exodus. Warcradle a une très bonne maîtrise de la résine. C'est magnifique. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a vraiment de la qualité à tous les étages, que ce soit plastique ou résine. Franchement, c'est beau. Ça, c'est le deuxième. Donc, c'est un espèce de porte-avions. C'est un porte-baleine, pour être plus précis. Parce que les Unlighted utilisent les baleines comme espèce de kamikaze bombe. Et ça, c'est aussi c'est juste une figurine qui est magnifique. Je vous ferai une présentation, je ferai des photos un peu plus avant. Vous les barbus, vous verrez. Il y a vraiment une qualité. Et puis, les baleines, elles sont juste terribles. Ça, c'est le bateau principal, le flagship russe. Donc là, on reconnaît un peu les rondeurs russes qu'on avait déjà l'habitude de voir avec l'ancienne gamme de chez Spartan. Ce qui est à noter, c'est que tous les bateaux, mais tous sans exception, du small au large ou au massif, on va dire, sont beaucoup plus grands que leur pendant Spartan. Alors, est-ce que c'est une volonté de se démarquer un petit peu de la gamme originelle de Dystopian et donc du coup de nous inciter comme ça, quelque part, à racheter des figurines, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient vraiment envie que ce soit plus gros parce que c'est plus facile de faire des détails, c'est plus joli. Je ne peux pas vous dire, en tout cas, le pari joli et réussi, c'est vraiment beau. On a plus de détails que chez Spartan. Après, bon, il y a un parti pris artistique. Je sais qu'il y a des gens qui préféraient les anciens modèles. Bon, moi, ceux-là me plaisent beaucoup, donc on verra à la longue. Donc ça, c'est les cartes de valeur victoire. Donc ça, on l'avait déjà vu aussi dans Wild West Exodus. Ils ont repris beaucoup des mécaniques de Wild West pour essayer de faire une harmonie, je veux dire, de toute la gamme Dystopian Age. C'est pourquoi pas, j'ai pas encore testé le truc. Je dirais, allons-y. Donc là, on a des tokens. Donc ça, c'est des tokens baleines, par exemple. Et des icebergs pour pouvoir faire des décors. Ou pour pouvoir les utiliser pour les Russes, parce qu'ils ont un générateur d'icebergs
ça aussi pareil, vous verrez ça en détail, Barbu, dans la présentation des règles, ou peut-être dans l'analyse des factions, je ferai peut-être ça. Ça c'est super, c'est une campagne pour commencer à jouer. Donc en fait il y a plusieurs scénarios, alors on les verra peut-être pas très bien. Il y a plusieurs scénarios et chaque scénario est joué avec les figurines qu'il y a dans la boîte. Donc au départ on va commencer avec 4 small, 2 medium de chez les Unlighted et un gros qui va être utilisé par le Commonwealth. Puis petit à petit on va utiliser toute la gamme qu'il y a dans la boîte. Ça c'est vraiment bien, ça nous permet d'apprendre les règles un peu plus facilement. Donc ça, en parlant de règles, voilà les règles. Donc c'est un bouquin qui est très joli. Alors il y a très peu de visuels, c'est plutôt aéré, mais pourquoi pas. Bon, ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Je vous dis à bientôt les barbus pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.